Ok, one, two, ouais, j'espère que vous allez bien écrit. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de la caca. Alors, c'est la deuxième fois qu'on fait cette react. Et voilà, je pense qu'il y a des trucs à rattraper depuis la dernière fois. Je vois qu'il a posté pas mal de trucs. Je sais plus, il faut que je retrouve la vidéo en vérité où je me suis arrêté. Je sais plus très bien maintenant, on va voir. Ok, les frères, on commence par les origines de la créature. Les origines de la créature. Parce qu'il y a un lore. Ouais. Ah, la créature. Pensez-vous qu'elle a été malicieuse durant toutes ces années? Non. Eh bien non. Tout comme Larry, la créature qui n'était pas appelée comme telle quand elle, ou plutôt il, était petit. C'était un garçon taciturne, et qui était à l'inverse de Larry, réellement apprécié de tous, en tout cas en surface. Il ne se faisait pas bully et disait « Bonjour, bonsoir, bon courage !» Ce fut le premier d'ailleurs, et Larry le copia, car il voulut être apprécié comme il a été. Quoi? C'était également un garçon pur qui détestait l'injustice. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti aider Larry et qu'il soit devenu son meilleur copain. Oh. Et oui, vous l'avez devenu, c'était John. John commença à prendre parti pour Larry et ceux qui le bulliaient. Pas no stop. Et ils eurent beaucoup d'aventures de joie et de rigolement. Passe mal, John. Merci, John, disait Larry. Mais alors, qu'est-il arrivé à John pour qu'il devienne la plus vile des créatures? La créature. La créature. Et qui est James? Ok, on va voir. Interview de Larry. Bienvenue à tous pour ce premier épisode de cette nouvelle série intitulée Pose tes questions. Aujourd'hui, on accueille notre tout premier guest de cette série. Avec un Neumann. Monsieur Larry. Merci de m'accueillir. Alors dites-nous, comment allez-vous, Monsieur Larry? Ça va. Très bien. C'est les restas. Alors, nous avons pas mal de questions à vous poser, Monsieur Larry. Et... Appelez-moi Larry tout court. D'accord. Larry tout court. Nous avons pas mal de questions à vous poser et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Commençons par la toute première question. D'où vient toute cette malice? Vous le verrez dans la patrie 2 de mes origines. La patrie. Rien que d'y penser, ça me rend tristement triste. Est-ce que Larry a une petite copineur? Ah, c'est vraiment le FAQ. Eh ben, vous savez, j'aimerais de vouloir si vous le saviez-tu. Mais haha. Non, je ne l'ai pas de amoureuse. Je ne l'ai pas. Oh là là. C'est la partie 2? Toujours avec notre guest, Larry. On continue les questions maintenant. Pourquoi dis-tu que tu n'es pas méchant alors que tu as 456 victimes à ton actif? J'ai été forcé. Soit je faisais ces victimes, soit je perdurerais le contrôle de moi-même, et il l'a. Et vous ne voulez pas plus de victimes que ça. Croyez-vous, j'en vous et moi? Est-ce que Larry est schizophrène ou a des symptômes de diarrhée aiguë? Et fait-il du rap? Non, je suis pas schizophrène. J'ai juste le malice qui vit en moi depuis cet événement. Et si je rappe, bah écoute, je peux te faire écouter un snippet. Un snippet. Allez, je crie, mais personne n'entend. Je suis seul dans ma tête, les choses sont pesantes. C'est pas du rap, mon frère, ça, c'est pas du rap. Ça sonne exactement comme les chansons de routine de Larry. Alors, on va prendre un lundi. Je me lève tôt à 6 heures, puis je bois de l'eau directement, le savais-tu? Je médite pour éviter qu'il fasse surface. Non pas toi, va-t'en, c'est mon interview. C'est la malice. Puis je m'en vais à la recherche de victimes. C'est la malice qui s'empare de lui. Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. J'aime trop ça. Yes! Je vais claquer tout mon argent dans des trucs dispensables et totalement dispensables avec mon argent. Disais-je tellement contentement, ce que je ne le savais-tu pas. Les taxes. Encore les le taxes. Loyer. Non. Faites par Gobble, le squelette. Non! J'écoutage de l'opéra, à un endroit où on peut écoutement de l'opéra. Disons simplement que c'était impressionnant. Puis mon penny en prothèse de verre s'est brisé. Je voyais 2 personnes se bagarrent. Et moi, étant un gars contre le bagarrage et la violencelle, je m'interposais. Ça suffit! Disais-je inconsciemment. Non,
Ça suffit pas. Disa l'homme, ça suffit pas. C'était aussi Oupi Goupi. Ça a fini en plan A4, mais avec des pieds bouchés. À quoi? Avec des pieds bouchés? Comment ça a fini en plan A4, mais avec des pieds? Non, mais j'ai pas compris. Les origines de Oupi Goupi. Oh! Oupi Goupi a été recueilli par le Mastermind quand il fut petit et est sous ses ordres dans l'actualité. En tout cas, en apparence. Revenons plutôt quand il était petit. Oupi Goupi était à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Un chaton tout mignon, tout croquant Ben oui, quand il frère. était petit. Oh. C'était le prince de sa patrie et était un bon petit prince. Tout le monde le trouvait adorablement adorable Machallah. et lui donnait tout ce qu'il désirait. Mais il a En changé. échange, Oupi Goupi faisait son possible pour répondre aux attendements des habitants. Ses parents, Goupi Senior et Oupina, étaient les rois et les reines de leur patrie, Goupiland. Tout allait bien et aucun problème. Jusqu'à ce fameux jour, des orages aux éclairs rouges s'abattaient sur Goupiland, rasant famille et construction. Quoi? Et bien évidemment, les parents d'Oupi Goupi n'ont pas survécu. Oh non. Papa, maman, où êtes-vous? Miskin, ouais, c'est l'origine story toute triste de Oupi Goupi. Oh là là. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais j'ai l'impression que ça a percé dans les US, en tout cas dans le monde anglophone, parce que le TikTok, il a fait 629 000 likes. Je sais pas si c'est beaucoup sur TikTok. Non, je pense que c'est beaucoup. Même sur TikTok, je pense que c'est beaucoup. Et il y a beaucoup de commentaires en anglais, là. Là, je suis en train de voir des commentaires en anglais. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est des gens... C'est francs qui veulent faire les ricains, je sais pas. Les origines Enfin, du lobotomisateur. Ah là là, le lobotomisateur. pourquoi il y avait un Comme vous le Teletubbies? savez-tu sûrement, c'est le bras droit du Mastermind. Mais vous ai-je déjà dit que c'est aussi le premier fils adoptif du Mastermind? Quoi? Revenons à son passé. Le lobotomisateur avait déjà du vice avant sa rencontre avec le Mastermind, mais ce vice était créé par manque me d'attention et d'affectionnement. Abandonné par ses amis et battu par ses parents, le Star. lobotomisateur était un enfant triste manquant d'amour. Son seul vrai ami était son chien, Monet-chan. Il était Monet-chan. toujours là pour lui quand il s'isolait seul à pleurer. Mais vint le tragique jour où Monet-chan décédera sous les coups Encore de ses parents, pris par une haine. Son pouvoir Ça va s'éveilla et une lueur rouge s'émetta de lui. Ça suffit. Il entendement une voix. Fais ce que t'as à faire et rejoins-moi. Il fit ensuite un carnage malicieux dans sa ville, ne laissant aucune trace de survivation. Les origines Quoi? Mais donc, c'est lui qui a causé les orages et qui a tué les parents de Oupi Goupi. Les origines de Larry, partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, étaient inséparablement inséparables, souriaient à la vie ensemble, mangeaient ensemble et disaient « Bonjour, bonsoir, bon courage !» ensemble. Ceux qui tentatives de bully Ensemble. Larry se faisaient corriger par John qui était balèze pour un enfant. Putain. Il protégeait Larry de tous de danger et de toute personne qui voulait lui faire du mal. Larry voulait lui aussi protéger John, alors en le regardant, il apprit à se battre et se mit à ses côtés lors d'un affrontement. Tout allait bien et aucun problème, nos deux jeunes enfants tout mignons. Arriva un jour où ils rentraient de l'école ensemble pour aller dîner chez John. Viens, Larry! Mon pote, on va manger. Oh ouais, John. Et tu sais quoi? Qu'y a-t-il, Larry? J'ai toujours rêvé d'avoir un ami, Il est trop un mignon. frère comme toi. Moi aussi, Larry. À partir de maintenant, nous sommes frères. Ils s'en allèrent lommement chez John, encore plus soudés que jamais. Mais quelqu'un les suivit de très près. Oh non, Les- c'est l'électricien. Les origines de Oupi Goupi, partie 2. Encore? Petit rappel de la partie 1, Oupi Goupi, prince de Goupiland, vu sa patrie et ses parents se faire décimer par un orage rouge pas anodin du tout, laissant la destruction sur son passage. Revenons à la suite. Papa! Maman! Où êtes-vous? Pitié, répondez-moi. Me laissez pas. Oupi C'est quoi Goupi, cette voix? désespéré, car personne ne Il répondit. y a un mec dans les commentaires, il a dit « Je ne comprends pas un seul mot, mais c'est trop drôle. » Et c'est un anglais apparemment. Il dut apprendre à comment survivre seul, et surtout dormir seul. C'était encore un enfant, et il dormait avec ses parents. Un jour, un matin se leva, et Oupi Goupi sentit quelque chose.
ou plutôt quelqu'un qui le suivait. Il fit mine de rien pour pas alerter la personne qui le surveillait, mais il sentit une sensation de mal à l'hésiter et décida de trahir sa décision. James, bondit sur cette personne. Qui êtes-vous et pourquoi vous me suivez? Je le savais-tu pas? Alors, parlez. Je vous veux aucun mal. J'ai vu que vous étiez seul, donc je vous ai suivi. Je voulais vous dire quelque chose. Eh bien, parlez. Je connais quelqu'un qui recueille les personnes seules comme vous et moi. Vous êtes Oupi Goupi, non? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Je m'appelle Clarence, mais vous pouvez m'appeler le lobotomisateur. Je viens de Goupiland, comme vous. C'est comme ça que Oupi Goupi fit sa rencontre avec le lobotomisateur. Mais le lobotomisateur n'a pas l'air net. Mais si, je suis très net. Mais ça veut dire là, il veut se faire comme recueillir par le mec qui a tué ses parents. C'est ça en gros? Histoire d'horreur. Enfin, on pense. Essaie de ne pas avoir peur. Même s'il y a des gens qui sont en train de théoriser dans les commentaires, c'est un truc de fou. Il y a un lore. Ne joue pas avec mon gang, où t'auras affaire à Oupi Goupi, le lobotomisateur, l'électricien, la créature, et le plus vil de tous, tout ça, Larry. Viens là, viens là. Viens là, viens Si là. un avion vole à 300 km/h dans une piscine remplie de gelée de fraises, combien de croissants faut-il pour arriver à l'électricien? Lisage complètement perdu en fait. Non, répondais-je, sachant que j'ai faux. Non mais, ça va pas trop bien la question de maths? C'est quoi cette incohérencité? Disais-je très colère. Toi-même. Ça va pas te Dis à parler la comme question ça. de maths en m'utilisant pour torcher son ennui. Non! Son ennui. Son ennui. Bonjour, bonsoir, bon courage. J'aimerais une baguette s'il vous plaît. Disais-je assez timidement mais confidencement avec le bonjour. Bonsoir, bon courage. As-tu payé ce que tu me dois? Disait Gobble. Putain, mais laisse-moi tranquille, espèce de gros fils de p... Histoire d'horreur. Mais frère, Si un avion c'est la vole à question 300 de maths, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Si un avion vole à 300 km/h dans une piscine remplie de gelée de fraises, combien de croissants faut-il pour arriver à l'électricien? Lisage complètement C'est perdu en fait. n'importe quoi, frère. Histoire heureuse, essaie de ne pas sourire. J'étais chez Je moi de souris déjà. manière à la maison, quand j'entendis des gens devant la porte de chez moi. C'est nous! Je le savoir ces voix. Je courus vers la porte et je l'ouvra. C'étaient mes deux petits frères que j'avais pas vus depuis des mois, Jaden et Jordan. Vous m'avez tellement manquage. Jaden et Je Jordan. m'allongea tout droit sur mon lit. C'est là que j'eus une pensée qui me faisait sourire. Une pensée tellement joyeuse que je dus joyeux. Une joie de penser de joie. Une joie tellement intense que la pensée fut très intense. Une pensée joyeuse pour la joie et la bonne humeur. Une pensée... Ah, j'ai besoin de conseils, l'homme génial. Oui, dis-moi. Il y a cette fille-là qui me plaît, et je le savais-tu pas comment l'abordage? Tu le savais-tu, toi? As-tu des conseils pour moi? Je suis pas aussi génial que toi, et j'ai pas le même charisme. Mon ami, premièrement, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es génial, et tu l'es encore plus que moi. Deuxièmement, sois ne te création pas de personnalité. Tu connais le proverbe? Sois toi-même, l'authentique attire l'attractique, et les masques, c'est pour Halloween. Ou un truc du genre. Merci, homme génial. Le savais-tu? Il est génial, cet homme génial. C'est la caca. Ouais, c'est juste petit message avant de commencer. Le savais-tu? Vas-y, Pour mon vous frère. remercier tout simplement des 100 000 personnes géniales que vous êtes de vous, quoi. Mais c'est normal. Et C'est marrant. de franchement, fou. merci. Quand j'ai commencé Star Wars le 9 décembre 2024, je pensais pas créer une communauté comme ça. T'as créé Vous une êtes vague totalement de géniaux. fou. Je vous remercie. Je vous suis Il y a un mec qui l'a dit I am learning French because of you. J'apprends le français à cause de éternellement toi. reconnaissant Enfin, grâce à de toi. vous, de moi. Et dites-moi si vous voulez des lives de révélation ou de lives de chill ou de discussion. Ok. Bon, allez, c'est parti. Le savais-tu? Édition 100 000 abonnés. Le savais-tu que lorsque tu exprimes ton amour, l'amour exprimé s'exprime en amour exprimé du ressenti de la personne destinée? Non. Ça, c'est dû au fait que lorsque tu exprimes ton amoureusement, ton cerveau va sécréter
un liquide de libération C'est la appelé sérotonine. oxytocine. Oxytocine. Oui, c'est l'hormone de l'amour qui te procure du bien-être disons, et de la sécurité sociale. Aussi, exprimer ton Le amour mime te sécu d'un créera chat. de la dopamine et diminuera ton stress en baissant ton cortisol, ce qui va C'est bien. activer le système limbique. Qu'est-ce que c'est le système limbique? Tu vas me demander de quoi de moi. C'est, en fait, vois ça plutôt Il y comme avait un Kevin, bouton là. magique qui contrôle tes émotions. Et du coup, ça va l'activer, tes émotions. Et puis voilà. Donc voilà, L'électricien. exprimez vos sentiments plus souvent. Et dites de je vous aime de vous, de moi, de vous, à d'autres personnes, de vous et de vous-même aussi. Bah, c'est je gentil. vous aime. Bah, on Message kiffe à aussi, mon tous frère. en réponse au mastermind de la part de l'homme génial. J'ai entendu dire que le mastermind a fait un message m'étant destiné et que surtout vous étiez visé dans le colissimo par ces menaces. Oui. J'ai donc Collimateur. un petit message pour lui et surtout pour vous. Le mastermind, tu dis que vous créez et détruisez les règles de cet univers. Mais je n'en ai rien à faire. J'ai peut-être pas une influence intergalactique comme la tienne, mais j'ai mes compagnons géniaux et fidèles que tu as essayé d'intimer. Leur présence me donne la puissance et la force d'accéder à ma transcendance suprême que je garde secrète. Tu n'as absolument aucune chance contre moi tant que je les ai. Tu ne pourras absolument rien faire contre eux tant qu'ils m'ont, moi. N'ayez pas peur de lui, mes amis. Vous êtes géniaux. Alors oui, il suffit d'un peu de génialité pour t'abattre, toi qui en manques clairement. Tu n'as pas l'ombre de toi de moi, de une seule chance contre moi. On se voit bientôt le mastermind qui en manque clairement. Tu n'as pas C'est quoi ça? l'ombre de toi de moi, Frère, j'ai vu une de photo. une seule chance. C'est quoi ça? C'est quoi? Seule chance C'est quoi ça? Pourquoi il y a Godzilla derrière Superman enceinte? Les gars, contre moi. On se voit bientôt le mastermind. La caca, t'as du sang sur les Prépare-toi mains, à être frère. C'est quoi défait ça? en toute génialité. Si. Les origines de Oupi Goupi. Partie 3. Petit rappel de la partie 2. Après avoir perdu ses parents dans l'horrible orage, Oupi Goupi a appris à survivre seul, sans l'aide de Persona. Mais il fit la rencontre d'une personne. C'était le lobotomisateur. Lobotomisateur. Viens. C'est une série. Suis-moi, Oupi Goupi. Cette personne est une bonne personne. Il m'a recueilli lors de l'anéantissement de Goupiland. Oupi Goupi était plein de dubitement, mais n'ayant plus de rien du tout à perdre, décida d'acceptement de suivre le lobotomisateur. Alors, Clarence. Appelle-moi le lobotomisateur, c'est comme ça que il m'a renommé. Bon, d'accord. Le lobotomisateur, tu vivais à Goupiland? Oui. Et ta famille et tes amis ont survécu? Disa Oupi Goupi rempli de questionnements. Non, je les ai effacés. Quoi? Et j'en suis bien heureusement. Comment? Non, je disais que je les ai cherchés, mais j'ai rien trouvé. Oh, comme moi. On se ressemble, tu sais. Ah oui, tu penses? Oui. Et ça se voit que t'es gentil. Tu sais quoi? J'aimerais être ton ami. Oh si là là. ça te va, de toi, de moi. Tu veux être mon Oupi ami? Goupi tellement naïf. C'est avec grand plaisir. Disa le lobotomisateur rempli de plaisir. C'est là qu'il sent entièrement quelque chose dans les bois. Mais oui, je le savoir. C'était la chose qui attaqua le lobotomisateur par derrière à une vitesse fulgurante. C'est là qu'une lumière de manière lumineusement lumineuse fit sa lumineuse apparition. Les Oh non, c'est Histoire fini. triste. Essaie de ne pas pleurer. Je marchais dans le parc et je sentis une présence présentielle qui précédemment me tordait mes bijoux de familiarité. Seulement rien cette fois-ci. Quoi? Intrigué, je me retourna lentement, mais sûrement cette fois de là de moi. Ce que je vis faisa tomber mes larmes telles une cascade cascadesque. Je fus tellement triste à la vue de Oupi Goupi, larmes à l'œil. Je me souviens de tout. Ils m'ont tout pris. Non, Oupi Goupi, Non. pleure pas. Ça va aller. Ça va aller, mon frère. Mikey, réponds-moi. Où es-tu? Dis à la femme de Mikey, c'est laquelle vit une lettre posée par la 10 ans. Ma chère femme, je suis parti accomplir une mission importante avec mon frère,
abattre le mastermind. Désolé de ne pas t'avoir prévenu. Si je t'aurais dit, tu m'aurais arrêtage. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Je t'aime. Prends soin de toi. Je reviendrai. La meuf de Mikey, c'est la même meuf qui fait Funky Burger. Je sais pas ce que c'est. Les origines de... L'électricien. Oh. Ah, le mystérieux électricien. Non, pardon. L'électricien. C'est un sacré phénomène phénoménal, avec plein de mystérieux mystères. Maintenant, tout le temps, je dis dans mes vidéos, l'électricien. Dès qu'il y a un mauvais coup qui va se passer, l'électricien. Victime à son actif. Mais qui est l'électricien? D'où vient-il? A-t-il des frères et sœurs? Des parents? Des amis? Voyons son enfance de plus près. L'électricien naît dans une famille à peu près normale, avec un frère qu'on connaît tous mais qui va rester caché pour l'instant. L'électricien étant petit, était un fier garçon, fier de son frère et de son cousin, mais surtout fier de lui-même. C'était un garçon assez turbulent, faut l'avouer, mais il avait un bon fond très pur. Il était très fan de son cousin et admirateur de son frère. Les gars, il y a EDF qui a commenté sur le TikTok, qui a dit c'est la plus grande saga sur l'électricité. Wallah, je rigole même pas. Le compte officiel de EDF. Mais ça prend des ampleurs de fou, hein. Aidait ceux qui étaient dans le besoin et rougissait lors des remerciements et disait « Bonjour, bonsoir, bon courage » dans l'égalité. Un jour, il vit des personnes bully son petit frère qui était le savais-tu. Le savais-tu, pris d'une rage intense, une aura bleue s'émanement de lui et une clé à molette tomba du ciel. Va-t-il céder et complètement bouleverser le bouleversement de sa vie? Les origines de Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. Les gars, j'aime trop. Pourquoi? J'aime trop ces vidéos avec une musique un peu dark, je te jure, c'est incroyable. Avec des racontages de Pourquoi merde. je meurs? À cause d'une baleine, c'est vrai ça. J'ai rencontré une baleine il y a 4 ans, et puis demain, c'était hier, et je suis parti tout là-bas, et puis après je suis mort. Enfin, je suis là, quoi. D'accord. Ça va, mec? Tu vas correctement? Oui, Non. disait le mec qui n'allait pas correctement, qui était aussi Le lobotomisé. Lobotomisé, c'est nouveau ça. Cette société où les gens pensent que c'est ok pour les hommes de se faire féconder est totalement ahurissant. Disa, le grand-père complètement ahuri et qui a connu la guerre de 39. Viens là. Disa, le fécondeur d'hommes. Je vais te toucher la nuit. Oh non, frérot. C'est nouveau, j'aime bien. Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. À l'aube d'une journée, je sentis le roussi d'un affrontement qui ne devrait absolument de 0K se passer. Je courus vers la porte et je l'ouvra. À mon vision horrifiamment horrifiante de l'horrifiance horrifiquement horrifiée, ce que je vis fut 2 titans colossaux de l'histoire de l'Akaka Land. Quoi? Oupi, Goupi et Larry se regardant face à face droit dans les yeux, prêts à se bagarre. J'essaya de m'interposage. Ça suffit! Mais ça a fini en tir au but. Et il n'y avait pas de ballon. La créature. Il n'y avait pas de ballon, tire au but sans ballon. Non, parce que tout à l'heure, tu me racontes ta vie comme si j'en avais quelque chose à faire, et à force, j'ai commencé à écouter, et puis je me suis dit, en fait, je n'ai vraiment rien à faire de ce que tu dis, quoi. Tais-toi. Dis à l'homme qui n'en a absolument rien à faire de ce que tu dis. C'est vraiment pas sympa. Je m'en fous, quoi. C'est quoi ça? Les origines de l'homme génial. Ah, l'homme génial. Qu'est-ce qu'il est? Génialité quand même. Il mange, respire et dort génialement. Il a une aura d'une telle génialité que la génialitude générale de la vie est plus géniale en sa géniale présence. Mais l'homme génial, a-t-il été génial toute sa vie? Voyons son passé de plus près. L'homme génial a grandi dans un pays génial connu sous le nom de Génialand. Toutes les personnes de ce royaume étaient géniales. Enfin non, le royaume était fermé sur ordre du roi. Quoi? Le père de l'homme génial, Génialus Maximus IV. Prenez de hauteur ceux qui ne sont pas comme nous pour être génial. Ce fut les mots du roi lors d'une déclaration à son peuple. Tout l'inverse de la génialité finalement. Mais c'est comme ça qu'elle était définition. Vous l'aurez donc compris,
L'homme génial était le prince de Génialand. Un prince mécontentement du royaume dans lequel il vivait. Il voulait vivement dans un royaume libre et où goûter et coloriage étaient divers et avariés. C'était l'être le moins génial de tous, en tout cas de leur définiment. Mais des événements vont se passer, dont la naissance de son premier des 3 frères, Mikey. Mikey? Mais c'est sa meuf qui parlait tout à l'heure. Lui qui parlait, joyeux anniversaire de toi à toi pour une année supplémentaire à toi pour toi. Envoie-le à quelqu'un dont son anniversaire sont de l'heure de là, tout de suite. Mon petit doigt m'a dit que c'était ton anniversaire au jour d'âge. Oui. Donc quoi de mieux que de te le souhaiter dans la plus géniale des génialités, le savais-tu? Il a pas tort. Le savais-tu qu'un an de plus est équivalent à la croissance de la prospérité géniale de ton être vivant? Les origines du Mastermind. Bon, j'ai uniquement passé parce que c'est pas mon anniv, mais bon. Mastermind. C'est intéressant. Rien que d'évoquer son nom inspirement la peur à tous les êtres vivants de la Cacaland. Mais a-t-il été mauvais toute sa vie? Commentaire. Voyons ça de plus près. Le Mastermind. Comment dire? C'est intéressant. Il a pas eu d'enfance. Quoi? Bon, en fait, il a spawn à sa taille adulte, quoi. Et on pouvait considérer l'univers comme son créateur, plus dans l'instant de T, le Mastermind, dès sa naissancement, avait une soif avide de contrôlement et de pouvoir. On a pu le remarquer dans l'histoire du lobotomisateur, où Doopy Goopy, il est capable de manipulation cruelle pour contrôler le monde. Un jour, il décida d'avoir le contrôlage sur Génialand. Il fit des menaces tellement menaçantes sur Genialus Maximus IV, comme éradiquage leur espèce vitale. Genialus Maximus IV passage un accord avec le Mastermind pour protéger les siens. Eh ben putain, quelle histoire. Alors... Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. Moi, j'étais dans ma maison, allongé sur mon canapé, bien confortablement confortable, dans la confortabilité et dans l'habilité de dire « Oh waouh, mon canapé est bien confortable, oui !» Quand soudain, je le sentis se durcir de plus en plus. Quoi? Petiment par petiment. Quoi? Et s'allonger jusqu'à n'en plus pouvoir, pour ensuite m'engloutirement de moi en entier. C'était le canapé malicieux. Quoi? Larry, le malicieux. Pourquoi il fait des canapés malicieux, ce fou? C'est une dinguerie. Purée, ce plat manque de citronnade complètement citronnée. Oh. Bon, je n'ai pas le choix de moi à toi, hein. Je vais aller en chercher un. D'accord. J'espère juste pas la prendre. Elle. Quoi? Disais-je complètement worried en fait. Je me dirigea vers le frigo et l'ouvra. C'est là qu'à mon horrible vision, horrifiquement horrifié, je vis qu'il resta plus qu'un seul citron, et il me fixement gèle ardemment. C'était la chose. C'était la chose. Attends, c'est la chose qui a bouffé tous les citrons, c'est ça ou pas? Les origines de Gobble, le squelette. Ah, Gobble. Gobble. C'est lui qui a fait les taxes. On a très peu d'informations sur ce personnage. On le savait-tu seulement que lorsque ça parlement d'argent ou de redevance d'argenté, il est toujours lié ou il apparemment toujours. Oui. C'est ça. On sait même pas s'il est avec le Mastermind ou avec l'homme génial. Quoi? Mais qui est Gobble? et quel est son passement de jambes? Quelle est son objectivité? Voyons cela de plus proche. Gobble, étant petiment, était un enfant qui a été élevé dans des bidonvilles. Sa famille était très pauvrage. Se donner les moyens, même si ça pourrait les blesser, pour sortir de la galère et offrir à leurs fils et à eux-mêmes donc il a fait une la vie sur qu'il héritage. Et Gobble, voyant ceci, ne pouvait pas laisser les orteils croisés. À côté du bidonville, il y avait une grosse villa contrôlée par un cartel. Oui. Et Gobble décida de s'y rendre. Quoi? Non! Les origines de après, Gobble, les origines de James. Oh, James, connu comme étant le jumeau maléfique de la créature qui était John à l'époque, et John et James étaient réellement deux frères complètement bons. Mais que s'est-il donc passage à tabac? Pourquoi James est devenu maléfique? Quelles sont ses origines? Voyons cela de plus près. James étant petit, était un garçon vif d'esprit et très survolté, était très fit et criait haut et fortage. Bonjour, bonsoir, bon courage. Merci James, toi aussi.
Tu vas en avoir besoin du courage. Il était très proche de John. En même temps, c'est normal, c'est son jumeau. Quand John commencement à traîner avec Larry, au départ, James fut très sceptique. C'est pas qu'il aimait pas Larry, non du tout. Mais il avait pas confiance en lui. En fait, il avait surtout peur pour son frère, qu'il lui arrivement quelque chose. Mais plus le temps passement de jambes, plus il commença à vraiment beaucoup l'appréciement. Et ce fut la naissance du trio d'élite incroyable, qui deviendra aujourd'hui totalement malicieux. Les origines de James. Non James. Mais attends, du coup, James, c'est le frère jumeau de la créature. Un truc comme ça. Ouais, du coup, c'est ça. Le frère de John à la base, John s'appelait... Enfin, la créature, c'était John. Après, Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. Je comprends plus. J'avais besoin d'aide car j'allais tomber de manière totalement et rocambolesque. À l'aide! À l'aidement, à moi de vous pitié. Non. Je vais tombage, disais-je de manière très paniquage. Je m'accrochais très fort au rebord et c'est là que je sentis des mains m'agripper extrêmement fortifiées. Merci. T'as besoin d'aide? Disa la personne aux mains qui m'agrippait extrêmement fortifiée. Oui, au sage de la tête. C'est là que les mains me faisaient tomber du rebours. En tombant, je dus capablement de voir qui c'était. Quoi? C'est toi comment? As-tu pouvoir de toi? C'était Mikey. Mikey? Je marchais tranquillement de manière tranquillité avec mon pote. Mec, j'ai des problématiques d'électricité chez moi depuis que t'es passé à la maison de moi. C'est fou, t'es maudiment en fait. Dis sage, de façon très blagable. Car l'ambiance était électrique. Tu te souviens de ce jour où t'as dit que mon frère avait des dents de lapin? Oui, mais attends. Il a dit que je ressemblais à Gollum, mais en poilu et plus... Je m'en fous, connard. C'est là qu'il sortit une clé à molette. C'était... l'électricien. Donc en fait, tu étais l'électricien en fait, c'est ça? Aïe. Les origines de Gobble le squelette. Partie 2. Okay. On se fait un petit recap de la partie 1. Voulez-vous de savoir? Oui. Alors, Gobble, enfant de bidonville qui a grandi dans la pauvreté, a eu des parents qu'on n'a pas nommés dans la partie 1. Gob et Eula de Genshin. Gobble, voyant ses parents se démention à la tâche. De quoi? Genshin ne pouvait pas rester les orteils croisés. Il ira donc à la villa du coin, contrôleur par un cartel. Reprenons de là. Gobble se présenta devant la villa qui était du coin et sonnage. Oui, je suis qu'un enfant du bidonville et j'aimerais rejoindre le cartel pour que papa et maman plus de blessures sur eux. Pitié, je fais ce que vous voudrez. Disa Gobble, complètement désespérant. C'était seulement un petit garçon qui arrivait à peine à parlement de sa situation à d'autres. Mais aucune réponse du cartelage. Gobble, complètement abattu, ne savant plus quoi faire, resta devant la porte du cartel toute la day. Ce qui inquiéta Gob et Eula, qui se mirent à la rechercheuse de leur fils en criant partout dans le bidonville. Non. Les origines de Salut tout le monde, c'est la caca. Oh non. Envoie-le à quelqu'un dont t'aimerais que ce soit la Valentine ou le Valentin de toi pour toi, dont ce toi de toi pour le 14 février de ce Valentin, Saint-Valentin. Il est trop fort. Alors. Il fait des vidéos banger, genre c'est comme les rappeurs qui font des tubes pour les anniversaires. Et ben il a fait une vidéo anniversaire, une vidéo pour la Saint-Valentin. Pour commencer dans le commencement. Vas-y, qu'est-ce qu'il va dire? Si t'as reçu cette vidéo, c'est que je t'aime. Vraiment beaucoup. Que tu veux de moi, si tu veux de la Saint-Valentin. Voilà, je veux que tu sois mon Saint-Valentage pour la Saint-Valentin. Ok. Saint-Valentine et Saint-Valentin, toi. Quoi? Et puis, sache que, le savais-tu? Si t'exprimes l'amour de la personne de toi à moi pour oh non, toi, on a déjà vu là. Et il va commencer à faire son explication de 10 minutes là. C'est la caca. Et oui, deuxième le savais-tu, défilé après le Saint-Valentin du Saint-Valentinage de vous à moi. Car je me suis réveillé ce matin et j'avais pas remarqué, mais on est à 206 000 abonnés de vous. Abonnés totalement géniaux. Nous refaire un de sa vie. Bienvenue à vous, la cacalandoise, la cacalandoise. Vous êtes incroyablement incroyable. Je suis de moi incroyablement reconnaissant. Et le saviez-vous que la reconnaissance, c'est ce qui me permet d'avancer et de continuer? Non. Car l'hormone de
Oh, L'amour qui est appelé l'oxytocine et la dopamine s'activent en moi pour pouvoir continuer à faire ce que je fais actuellement. Il a pas tort. Me donner la motivation de continuer. Je vous aime. Vous êtes totalement géniaux. Je vous suis éternellement reconnaissant. Ok. Sachez que je suis. Vous êtes géniaux, tout simplement. Voilà, je vous aime. Encore merci Teste à toi, mon tes frère. connaissances. Bienvenue dans ce premier test tes connaissances. Aujourd'hui, nous allons voir de toi, de savoir si tu le savais-tu des connaissances. Okay. Allez, let's go. Qui est-ce? Est-ce le mécanicien, le plombier ou l'électricien? L'électricien, frère. L'électricien. Bien, jouement, c'est bien. L'électricien. Deuxième question de vous pour vous. Ok. Qui était la créature à la bas âge? Était-ce James. Dwayne Johnson, le fécondeur d'hommes, ou John? Ah, c'était John. Pardon, c'était John. Et oui, c'était bien John. Quel beau gosse, regardez-moi ce sourire. Troisième lui question, avant attention, de devenir la celle-là créature. va être complicado. Qui était le meilleur ami de Clarence qui est devenu le lobotomisateur? Merde. Money-chan, Argent-san, Bai Ilan. C'est Et Bailan. oui, c'était Money-chan. Pauvre Money-chan, Money-chan. abattu sous les coups des parents de Clarence. Non. Quels horribles êtres de merde. Dernière question. Mickey, est-il gentil Mikey. ou bien malicieux? Je crois qu'il est gentil. Je sais pas. Bah apparemment il est malicieux. Test Mais wesh, les gens ils sont en train de théoriser si c'est pas lui le mastermind. Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. Oui, oui, oui. Disais-je oui-ouiement. J'ai enfin réussi à économisement pour m'acheter ma paire de chaussures préférées. Regarde ces Nike. Disais-je tellement contentement. T'es sûr c'est Nike? Dis à la paire de godasses en me bouffant les doigts de Fitz, qui était là en fait, la paire malicieuse. La paire malicieuse. Il a dit t'es sûr c'est Nike. Je mangeais un burger dans un fast-food de burger qui burgerise les burgers en faisant des burgers. J'aimerais un burger s'il vous plaît. Disais-je rempli de faim de burger. Une fois servi mon burger, je fus horrifié. Lobotomie Mais burger. d'une manière fulguramment horrifiaque. Je veux savoir qui sais-je? C'était Funky Burger. Ah, Funky Burger. Funky Burger. Mec, tu le savais-tu? Disait mon ami. Non, je savais pas qu'y a-t-il. Disais-je sans conscience de cause. Mec, tu le savais-tu? Non, mec, je t'ai dit que... Chut, calme tout. Voyant que je perdis la patience, il sortit le couteau. C'était l'homme au couteau. Puis il me mit dans le calme pour l'éternité. Je t'avais dit de tout calmer. Je Histoire t'avais d'horreur. dit de te calmer. Les origines de Larry, partie 3. Oh. Faisons un petit recap de la partie 2. Larry et John, les deux meilleurs amis du monde, criage haut et fort. Bonjour, bonsoir, bon courage. Un jour, ils bonsoir, étaient bon courage. partis pour manger chez John. Mais une entité les suit de près. Qui est-ce? Reprenons de là. Larry et John s'en allèrent chez les parents de John. Quand ils arrivèrent au pas de la porte, Larry se souvient-il qu'il oublia un truc à l'école. Mince, June. Quoi? J'ai oublié un truc à l'école. Je reviens. Il se précipita alors à l'école et courut. De toutes ses forces possibles parle et comme ça. imaginables. Il avait qu'une hâte, retrouver John au plus vitesse. Il arriva à l'école et fonça dans sa salle de classe où il vit ce qu'il oublia. Le cadeau de John. Quoi? C'était son anniversaire. Fiou. Personne ne l'a prendre son cadeau. Je suis contentement. Il prit le cadeau et courut vite revoir John. Mais arrivé chez John, il vit quelque chose d'autre. C'était John devenu la créature. Oh. Larry, apeuré et abasourdi, se rua vers John. Et le bébé qui fait... Il me fume. C'est là qu'il entendit derrière lui. Il entendit quoi derrière? Trop tard. Trop tard. Mais Les c'est origines de le Larry. lobotomisateur ou le... Bref, t'as capté. Histoire triste. Essaie de ne pas pleurer. Mikey, continuant ses ravages autour de lui, complètement ravagea en ravageant avec ravageance ce qui se passage en face de lui. Quoi? Ça suffit, maintenant. On peut plus tolérer de toi, de ravagement. Mais si tu continues, on va devoir s'interposage. On veut pas, on t'aime. Quoi? Disa les deux derniers petits frères de Mikey et l'homme génial, Jaden et Jordan. Ah, les gars, calmez tout.
Innocemment, je shoota sur un caillou de mon passage. Ok. Je fus ami avec lui pendant les 15 minutes de bonheur de ma vie, quand tout à coup, fracouchou, je rata mon tirage au sort de mon pied et fus contraint de le laisser derrière moi. Adieu, monsieur Caillou. Ils grandissent si vite. Quoi? Il était pote Mon avec un cher caillou? fils, je suis désolée. On a très peu de temps et je ne sais pas où tu es. Les orages rouges arrivent. Et je Non, voulais juste que arrête. tu saches que moi... C'est la daronne d'Oupi Goupi. Oh non, mais la caca, c'est pas arrive. bien. Tu vas nous rendre sentimental sur un chat imaginaire, frérot. Je voulais juste que tu saches que moi et ton père, nous t'aimons et t'aimerons à l'infini, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne de nous. Sois fort et désolé mon cœur. Signé Oupina. Oupina. Histoire. Teste tes connaissances. Oupsi. Bonjour, bonsoir, bon courage et bienvenue dans ce deuxième épisode de Teste tes connaissances. Allez, let's go! Premier questionnage. On commence par une question easyment. Qui est cette personne? Est-ce Larry, Farid ou bien 9 de I? Mais Larry. oui, c'est bien Larry. Deuxième question. Qui était le prince de Goopyland? Était-ce Goopy Goopy, Oupi Goopy ou bien James? Oupi Goopy. C'est Oupi Goopy. Et oui, c'est bien Oupi Goopy. Pauvre chaton tout mignonité. Il a tout perdu à cause de la rage du lobotomisateur. Mais peut-on lui en vouloir? Oui. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est proprement à son chacage. Dernière question. Attention, celle-là va être complicado. Regardez attentivement. Je chiais hargnement mon âme sur le trône. Qui est-ce là, disais-je inconsciemment, en train de chier ma race. Qui répondais-je après cet intercalaire de questionnement? Larry? L'électricien. Ou bien la créature? L'électricien. C'était Eh l'électricien. oui! C'était Non. bien la créature. La créature. Bravo, vous êtes venu à bout de ce test. Dites en commentaire, vous avez eu Mais à combien chaque sur fois, il se combien? passe de la merde. Allez, à la prochaine. À la fin. Ouh, yes. Mais frérot, histoire d'horreur. Histoire d'horreur. Essaie de ne pas avoir peur. Oh, astaghfirullah. Allô? C'est l'électricien. Ça suffit! Ce vendredi, j'avais eu rendez-vous chez le médecinage car j'avais un problème de tête. Ça grisaillait. Non. Docteur médecin, auriez-vous une solution pour mon maux de tête? Disais-je inconsciemment avec tout mon inconscience car le doctorité me répondit. Trop tard. Quoi? C'était le lobotomisateur. Mon en frère, docteur. t'allais voir le Entre lobotomisateur. autres, le lobotomie-docteur. Laisse-moi t'ausculter. Je croyais avoir prévenance de toi à moi pour toi et ta sécurité. Ne joue pas avec mon gang. Mais tu m'as pas écouté. Don't play my game. Tu vas donc avoir en bas de chez Tatois de maison Oupi Goupi, le lobotomisateur, l'électricien, Tout ça Larry, et notre fou du gang, le fécondeur d'hommes. Notre fou du gang. Ah, maintenant, Histoire c'est d'or- lui qui dit viens là, au lieu de l'électricien qui dit Les origines de L'électricien. Partie 2. Faisons un petit recap de la partie 1. Voulez-vous? Oui. L'électricien, pardon, L'électricien. était un garçon très turbulent, mais avait un bon fond. Il admirait son petit frère et son cousin. Ainsi, il criait « Bonjour, bonsoir, bon courage !» Et un jour d'âge, Putain, il vit son frère qui est, le savais-tu, Matrixé, se faire frère. bully. Ce fut à la grave. goutte de trop. Une aura bleue s'émana de lui et une clé à molette tomba du ciel. Va-t-il céder à sa colère? Reprenons de là. L'électricien ramassa la clé à molette, s'avança sur les bullies de manière très menacitée. Il bondit entre les méchants et cria, Qui c'est qui a touché à Dorian? tout en les regardant très très mal. Les bullies apeurés et ayant leurs bijoux de familiarité complètement cryogénies s'enfuyaient, les jambes entre la queue. C'est là que l'électricien vit quelque chose se changer en son frère. Une aura rouge s'émana de lui et un couteau spawna dans sa main C'était l'homme au couteau. et planta un des bullies sur la jambe avant qu'il s'en aille. C'est la naissance du double malicieux de le savais-tu, l'homme au couteau. Oh. Mais il nous a fait 2 origin story en une. Le savais-tu? Hé hé hé, c'est la caca. Ouhou, yes.
Envoie à quelqu'un que tu veux remercier de toi. Peut-être dans la vie de elle, dans ta vie de toi. Envoie-le-lui de toi. Ok. Voilà, juste une petite vidéo sans de scripting parce que je voulais te remercier. Te remercier de toi à moi. Mais merci à toi, histoire frère. d'amour. Essaye de ne pas tomber amoureux ou amoureuse. Je veux faire un date où on se créera plein de souvenances. Je suis pas fort pour Reese, mais je sais m'occuper d'une femme exceptionnellement. Comme toi, je n'ai pas besoin d'un rêve parfait, d'avoir une vie de multimilliardaire. Enfin, si un peu. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de toi dans ma réalité. Je t'aime. J'étais avec mes potos à la Compoto. C'est là que je la visage, la femme géniale. Mon cœur, hyper vitesse. Je bondis sur place et cours vers elle. Je ne pouvais pas la laisser partir. Elle m'a fait complètement vrillage. Je l'appela et elle se retourna. J'ai cru voir une divinité tellement elle était beauté. Il fallait que je lui dise de 1001 manières de lui exprimer ce qu'elle m'a fait ressentir quand je la vis. Mais je voulais pas la faire peurage. C'est là qu'elle me disa. T'en fais pas l'homme génial. Moi aussi, je t'aime. Ah, voilà, Histoire c'était mignon, frère. Il a dit, ne t'en fais pas, je t'aime. Histoire triste. Essaie de ne pas pleurer. Larry, mon pote, tu sais, ces années passées avec toi furent les meilleures de ma vie. Merci infiniment. Disa John avant de se transformer en la créature. Quoi? Non, John! Je rentra à la maison chez moi après une très dureté de journellement. J'ai raté mon bussage, j'ai mouillé ma paire chaud-godasse préférée car oui, il pleuvage. Une fois arrivé au paliment de ma maison, j'avança de manière peu sereine. Je savais qu'il allait ce passage à tabac de quelque chose à moi. J'arrivage devant ma porte et je sortis mes clés pour l'insérer dans la serrurière enfin serrure. C'est là que le drame arriva. Le vase de trop qui fait déborder la goutte. Ma clé tomba. Premier degré, quand mes clés tombent, je suis dégoûté. Surtout sur le paillasson à l'entrée du bâtiment. Oh, c'est la pire chose, frérot. Dans tous les cas, les frères, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai bien rigolé, j'ai bien kiffé. Et on se retrouve dessus d'ici 1 mois, 2 mois, je sais pas, un truc comme ça, pour attraper un peu des vidéos. Parce que vraiment, c'est une très belle aventure à suivre. Dans tous les cas, la caca, merci à toi de faire ces vidéos et de continuer de les faire. Je suis content que tu aies trouvé un public, vraiment, parce qu'il y avait de quoi. Il y avait largement de quoi, vraiment. En tous les cas, prenez soin de vous. J'ai reçu une vidéo. Peace. Ah wow. Merci.